Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment pendant plusieurs années j'ai perdu de l'argent par méconnaissance. Je m'explique. Depuis 2008, je travaille sur le web, je crée des formations et je vends mes formations. Ok, de ce côté-ci, pas de problème, j'ai un chiffre d'affaires qui est présent. Mais je fais aussi appel à des partenaires, ou à des personnes qui souhaitent revendre cette formation puisqu'ils l'ont acquise, ils ont un lien d'affilié et ils le revendent. Donc ces personnes, je leur rétrocède une commission par rapport à ces ventes, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, imaginons que demain je fasse un lancement. Ce lancement, je vais faire un chiffre d'affaires de 100 000 €. Mais il y a 50% de ce lancement que je vais rétrocéder à mes affiliés, c'est-à-dire à mes partenaires. Je devais donc, moi, toucher en chiffre d'affaires réel 50 000 €, puisqu'il y a 50 000 € qui va partir au niveau des commissions. Mais mon chiffre d'affaires, lui, il est bien de 100 000 €. J'ai encaissé 100 000 €. Et c'est ça qui est pris en compte au niveau de certains organismes. Je n'en nommerai qu'un ici, la CAF. Mais ce n'est pas le seul. D'accord ? Il y en a plusieurs autres. Alors après, ça va dépendre de votre statut juridique au niveau de votre entreprise. Mais c'est réellement quelque chose que vous devez regarder de près. Est-ce que votre chiffre d'affaires est pris en compte ? La banque, par exemple, quand je vais les voir, je leur donne tous les ans mon bilan comptable, ils regardent le chiffre d'affaires. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas le coup. Je vais prendre la CAF, je suis allé à la CAF, eux, ils ont pris le chiffre d'affaires que j'ai déclaré. Et ce chiffre d'affaires, je ne peux pas déduire les 30 ou 40% d'affiliation que j'ai reversé à mes affiliés. Je ne peux pas. Ça fait partie de ma comptabilité, mais par exemple, la CAF calcule ça. Et ce ne sont pas les seuls organismes. Regardez bien à votre niveau. Demandez à votre comptable ou à votre expert comptable ce qu'il en est. C'est réellement quelque chose auquel il faut penser. Et on n'y pense pas quand on fait de l'affiliation. Il y a une solution à cela. Et c'est ce que je fais. Maintenant, quand je fais une formation et que je veux mettre un lien d'affilié, je passe par un TPE. J'installe la formation sur un TPE et les personnes vont pouvoir faire de l'affiliation avec le lien de un TPE. Ce qui fait que toutes les personnes qui vont vendre ma formation sur un TPE vont toucher leur commission par un TPE, et moi je vais toucher ce que j'ai gagné, c'est-à-dire si j'ai fait une affiliation à 50%, je vais toucher 50% tous les mois, je fais une facture à Sylvain, à un TPE, et il me renvoie l'argent. Et là, c'est le chiffre d'affaires réel que j'ai fait par rapport à ce lancement. Donc c'est quelque chose auquel vous devez réfléchir, regardez bien, regardez votre statut, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes société individuelle, si vous êtes SAS, etc. Chaque statut, bien évidemment, est différent, mais toujours est-il qu'il y a des organismes, eux, ils regardent le chiffre d'affaires net, celui qui apparaît sur le bilan comptable. Ils ne vont pas aller chercher ailleurs. Donc, si vous avez eu de l'affiliation et que vous avez ensuite renvoyé 50%, il y a certains organismes, ils ne regardent pas. Méfiez-vous, analysez, regardez bien ce qu'il en est. Et si vous êtes dans ce cas-là, utilisez une plateforme comme un TPE pour vous permettre de faire de l'affiliation et faire des ventes en plus. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Alors on est loin de l'utilisation d'outils, etc. Bien que un TPE, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, est loin d'être une plateforme d'affiliation, à mon sens. Maintenant, je viendrai certainement à vous en reparler. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.